Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion ou effet Rosenthal et Jacobson est une prophétie autoréalisatrice qui provoque soit une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement, soit une baisse des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en ses capacités d'échec venant d'une autorité ou de son environnement. L'effet Pygmalion est illustré par l'expérience de Leonore Jacobson et Robert Rosenthal menée dans les années 1960. Dans ce protocole, les chercheurs ont fait passer un test de QI à des élèves d'une école primaire en Californie sans en donner les résultats à leurs professeurs. Ils en choisirent cependant quelques-uns au hasard et dirent aux enseignants qu'ils étaient plus performants. Les chercheurs ont ainsi testé plusieurs classes, certaines avec de faux élèves brillants et d'autres sans, afin de les comparer. En un an, le QI général de toutes les classes a augmenté, mais celui des faux brillants a augmenté d'une façon encore plus significative. La croyance de l'enseignant sur les capacités des élèves plus performants l'a fait agir de manière à renforcer cette croyance et ainsi améliorer les performances des élèves concernés, même ceux qui n'étaient pas performants. Ceci apporte la preuve que les seules croyances d'une autorité sur des personnes peuvent avoir un impact sur leur performance. La pire peur d'un enfant, c'est d'être abandonné. La pire peur d'un adolescent, puis d'un adulte, c'est d'être exclu de son groupe, car le groupe, c'est la survie. Les enfants ainsi que les adultes se sentent souvent obligés de se conformer à l'image que les autres ont d'eux, car dans notre système d'évaluation profond, il vaut mieux être conformément mauvais que non conformément bon. Notre survie en dépend. L'effet Pygmalion est donc un biais de décision inconscient et capital. Car dans nos environnements organisationnels actuels, le mode de fonctionnement est orienté sur la conformité. Si une autorité ou mon environnement pense que je suis bon, je deviens bon. Si une autorité ou mon environnement pense que je suis mauvais, je deviens mauvais. Cet effet est bien connu, par exemple, quand un manager attend d'un collaborateur qu'il soit bon, le collaborateur devient bon. Quand il attend de lui qu'il soit mauvais, le collaborateur devient mauvais. Quand un manager attend de son équipe qu'elle soit bonne en termes de santé et sécurité et performance, son équipe devient bonne en termes de santé, sécurité et performance. Quand il pense que son équipe est composée de bras cassés, elle devient mauvaise en termes de santé et de sécurité et de performance. Éthiquement, un manager devrait donc toujours et inconditionnellement penser du bien de ses collaborateurs. Éthiquement, un manager devrait donc s'abstenir de penser du mal de ses collaborateurs ou de son équipe. Car l'attitude, même dissimulée, peut être trahie. Par le langage corporel, ce que l'on nomme le paraverbal, le son, la mélodie, par le non-verbal, la gestuelle et tous les micro-mouvements, notamment ceux au niveau du visage, par le temps de réaction aussi. Toute cette communication non-verbale représente en effet 93% de la communication entre deux personnes. Nos pensées vont donc trahir nos paroles si elles ne sont pas alignées. Ces infimes inconsistances seront détectées et analysées par le cerveau de la personne et il va s'y conformer. Les pensées que l'on a de ses collaborateurs ou ses équipes les conduiront donc soit vers le succès ou soit vers l'échec.
Les jugements conscients et inconscients que l'on détermine sur une personne ou une équipe vont orienter leur performance dans un sens ou dans l'autre. Comment procéder pour éviter les résultats négatifs de l'effet Pygmalion? Je vous propose 3 clés pour les managers et 3 clés à titre personnel pour éviter les effets de la prophétie autoréalisatrice négative. 1. Quand on est manager, pour éviter les résultats négatifs de l'effet Pygmalion. On peut valider inconditionnellement les personnes avec lesquelles on collabore, toujours considérer que derrière le comportement de la personne, il y a une bonne intention et éviter tout jugement, et aussi voir le positif et le potentiel illimité de la personne plutôt que de focaliser sur ses faiblesses. Enfin, cultiver le potentiel d'une personne comme on cultive une plante, en lui donnant les bons nutriments, les bons outils, de l'eau, de la connaissance, de la lumière, c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'attention et de la considération. 2. À titre personnel, pour éviter les résultats négatifs de l'effet Pygmalion. Il faut être attentif au jugement que nous envoie notre entourage. En fonction du jugement, se poser les questions suivantes. Est-ce que ce jugement peut m'aider à atteindre mes objectifs ou les saper? En quoi ce jugement impacte ma personnalité et mon être profond? Est-ce en positif ou en négatif? Enfin, ne pas s'approprier les jugements qui ne nous permettent pas d'exprimer notre potentiel infini. Et si des croyances limitantes sont déjà installées, contactez un coach pour se faire aider et accompagner pour les remplacer par des croyances ressources. Enfin, faire taire sa petite voix intérieure lorsqu'elle nous susurre des prophéties pessimistes, qu'elle nous fait douter de nous-mêmes et nous sape le moral. À vous de tester maintenant. Comment sensibilisez-vous vos managers aux effets possibles de leurs pensées sur la performance de leur équipe? Comment aidez-vous et accompagnez-vous les personnes atteintes de l'effet Pygmalion? Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettront de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents ou prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.